Merci d'avoir accepté cette interview pour nous parler de votre quotidien en tant que diabétique. De quel type de diabète êtes-vous atteint? Je suis diabétique de type 1, Et à quel âge s'est-il déclaré? à l'âge de 13 mois. Pouvez-vous nous décrire votre quotidien? Bien sûr. Alors, je fais 4 à 5 tests glycémiques par jour avec cet appareil. Donc, les 4 premiers, c'est pour avant les repas, donc le matin, le midi, l'heure du goûter et le soir. Le 5e sert en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Donc, je vais vous décrire les symptômes. Alors, l'hypoglycémie, on a des tremblements, la fatigue, la pâleur et des fourmillements. Donc, dans ce cas, il faut manger 4 sucres seulement. Je dis seulement car les diabétiques, quand ils se sentent pas bien, ils ont tendance à vouloir manger beaucoup plus jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais après, on peut tomber vraiment dans l'excès et après faire une hyperglycémie. Donc, en cas de malaise, une autre personne doit injecter ce qu'on appelle un glucagène. Donc c'est vraiment en incapacité de manger, de mâcher du sucre. Les hyperglycémies, alors on est excité, on a une soif intense, on est irritable, on a des sueurs. Donc dans ce cas, il faut s'injecter de l'insuline. Donc une fois que les glycémies des repas sont faites, on procède à l'injection. Donc soit avec une pompe insuline, soit avec une piqûre. Quels moyens utilisez-vous pour faire vos injections d'insuline? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a la pompe. Donc la pompe, elle diffuse l'insuline en continu, mais à chaque repas, je dois faire une injection supplémentaire qu'on appelle bolus. Ensuite, il y a la piqûre. Donc il y en a 2 sortes. Donc je vais commencer par la rapide. Alors, c'est à faire avant chaque repas ou en cas d'hyperglycémie. Après, il y a la deuxième qu'on appelle l'Antus. Donc elle couvre les besoins en insuline du corps sur 24 heures. Donc quels sont les avantages et les avantages de la pompe et de la piqûre? Alors les avantages de la pompe, c'est qu'on se pique moins souvent. Donc quand je dis moins souvent, c'est tous les 3 jours. Donc on pose ce cathéter-là. Donc il y a un petit tuyau. Vous voyez, ensuite, c'est plus rapide pour les injections. Donc c'est juste qu'en fait, on a juste à brancher comme ça. Après, on entre l'insuline dont notre corps a besoin et c'est injecté. C'est plus discret, donc si jamais vous allez dans un restaurant, vous avez juste à brancher très rapidement. Ensuite, les avantages des piqûres, c'est que pour les activités sportives, il y a beaucoup moins de gel. Donc c'est-à-dire, si je sais pas, vous faites par exemple du yoga, si vous gardez votre pompe, ça peut vraiment être gênant parce que des fois ça peut. Voilà. Ensuite, l'insuline se diffuse mieux avec les piqûres. Parce que avec la pompe, le cathéter, le petit tuyau, des fois, il peut se boucher très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de changer ces cathéters tous les 3 jours pour éviter la lipodystrophie. Et quels sont les désavantages de la pompe et des piqûres? Alors les désavantages de la pompe, c'est que l'insuline, comme je le disais précédemment, se diffuse moins bien dans le corps. La manipulation est plus longue pour les piqûres parce qu'il faut le temps de mettre l'embout, de mettre le nombre d'insuline dont notre corps a besoin et forcément de piquer. Et pour finir, comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Eh bien, on peut avoir une activité physique régulière, mais pas dans l'excès. Une alimentation saine, variée, à des heures fixes. Une hygiène de vie stable. Ne pas hésiter à se contrôler dès que on a les symptômes qui apparaissent, donc l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Toujours avoir son matériel avec soi. Donc des sucres, une carte indiquant mon état de diabète.
surtout son glycagène. Merci beaucoup Mathilde et à bientôt. À bientôt.